Bienvenue dans notre programme Les réalités du croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur notre sujet de discussion du jour, vous pouvez toujours cliquer sur le ou les liens qui s'affichent au bas de cette vidéo. Nous tenons aussi à vous rappeler que notre référence tout au long de ce programme est la Bible, qui est le livre par excellence du croyant. Et si je vous disais, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Eh oui, vous l'avez deviné. Le titre de notre épisode aujourd'hui est intitulé « Le Saint-Esprit et moi ». Dans cet épisode, nous allons répondre à 3 questions. Qui est le Saint-Esprit? Comment le recevoir? Et quel est son rôle dans ma vie? Alléluia. Donc, dans le livre de Genèse au chapitre 1, versets 1 à 2, le Saint-Esprit est décrit comme le souffle qui se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Donc, Jésus-Christ aussi le décrit comme dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 16 et au verset 26, le décrit comme le consolateur qui demeure avec nous éternellement. Nous dirons donc que le Saint-Esprit, pardonnez-moi, est l'organe exécutif qui vit dans le croyant, qui est aussi appelé consolateur ou encore conseiller. Maintenant, nous allons répondre à la question « Comment recevoir le Saint-Esprit » Le chrétien, pardonnez-moi, le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit dans le sens que lorsque le chrétien ou le croyant reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme son sauveur et son sauveur personnel et son Seigneur personnel, pardonnez-moi, il reçoit aussi l'Esprit de Dieu en lui. Et ceci, nous allons le voir ensemble dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, nous voyons ici que il est impossible d'être né de nouveau sans avoir reçu le Saint-Esprit, car la nouvelle naissance se fait seulement par le biais du Saint-Esprit. En ce qui concerne le rôle du Saint-Esprit, il nous révèle Christ. Donc, ça c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Il nous rappelle tous les jours que nous devons glorifier Christ dans notre vie. Il relève notre foi lorsque nous nous sentons découragés ou alors nous nous sentons affaiblis par les péripéties de la vie. Et enfin, il rend notre corps incorruptible, notre corps corruptible à un corps incorruptible. C'est-à-dire qu'il nous donne la capacité d'avoir la vie éternelle après celle que nous laisserons sur la terre. En conclusion, le livre de Galates au chapitre 5, verset 16 nous dit que si nous marchons avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si nous nous abandonnons complètement au Saint-Esprit dans la prise de nos décisions au quotidien, alors nous allons vivre une vie victorieuse. N'est-il pas merveilleux? Say there is only one name. There is only one name. There is only